Bienvenue à l'émission Vers plus de conscience de l'espace optimiste. Aujourd'hui, nous accueillons Martin Dubois, qui est fondateur de Yoga Salamandre, qui va fêter bientôt ses 14 ans, en décembre prochain. Martin, tu es enseignant, tu es prof de yoga, tu enseignes la croissance personnelle, tu dis accompagnateur spirituel et la communication relationnelle. Je suis allée à toi parce que tu m'as interpellée grâce à un live que tu as fait où, à un moment donné, tu parles de ton point de vue à propos de ce qui se passe en ce moment. Et en parlant avec toi il y a 2 semaines, on en est venu à ça serait donc le fun de parler de cette polarité-là et de voir comment est-ce qu'on pourrait se réunir. Parce qu'en ce moment, on s'entend, hein, il y a beaucoup de friction. Et comment on fait pour pouvoir rétablir un peu l'harmonie dans tout ça? Puis en parlant ensemble, on s'était rendu compte qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de points en commun, peu importe de quel clan on se situe. Merci pour la belle introduction, Ouais. Mireille. Heu, Au-delà de toute différence et divergence de pensée, de croyances, d'opinions, même d'action, est-ce que je fais telle action ou telle autre action? On voit, hein, c'est là que ça divise les gens Mhm. qui portent le masque, qui ne le portent pas, qui se touchent pas, qui confinent, qui se confinent pas. Au-delà de tout ça, on est tous reliés par nos émotions. Nos émotions sont les mêmes à travers le monde, à travers les religions, à travers les cultures, à travers les âges, les générations. Mm. On vit dans la peur, on vit de la colère, on vit de la tristesse, on vit de la joie. Alors, peu importe l'émotion qu'on vit, on est rassemblés à ce niveau-là. On est dans la même connexion avec l'autre. Après, l'expression de cette émotion-là, si on prend la peur, ce qui est peut-être l'émotion dominante en ce moment, on en parlait l'autre fois dans notre échange, les gens qui portent le masque ou qui font tout ce que les mesures de la santé publique disent au doigt et à l'œil, on va voir souvent des gens qui ne sont pas de ce clan-là, de cette famille de pensée-là, des gens qui sont dans la peur. On va dire: «Ah, Mm. ils sont dans la peur, c'est incroyable. Moi, le premier, je vois une femme quand je m'en vais faire mes courses à Bromont qui a son masque jusqu'ici, sa visière jusque-là et qui est tout seul dans la voiture, les portes barrées pour être sûr qu'un illiberlu comme moi ne rentre pas.» Je la regarde, puis je fais namasté, je vais emporter mes bouteilles, puis je me dis: «Ouais, aïe, 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 il y en a qui ont peur, là, mais qui sont dans la peur.» Après coup, une fois que cette pensée-là a été, je dirais, transcendée, ou quand j'amène un petit peu plus de conscience là-dedans, je me dis: «Mais moi aussi, je vis de la peur. Je Mm. vis la peur qu'on m'enlève mes droits, je vis la peur qu'on bafoue mes libertés, je vis la peur qu'on me manipule, je vis la peur qu'on me prenne pour un con. Je vis toutes sortes de peurs. C'est juste que je les vis pas et je les exprime pas de la même façon que les gens qui sont dans Mm. l'autre famille de croyances le font. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et quand on discutait, je te disais, ça m'est ramené directement 25 ans en arrière quand je travaillais en maison de jeunes pour les ados dans Villeray et qui, sur le même étage du Jeunesse 2000 Villeray, il y avait Nous tous un soleil. Et je tiens à le nommer Norma Lopez, qui est la fondatrice de cet organisme, qui, je crois, n'existe plus, mais je n'ai pas refait de vérification, mais je tiens à le nommer parce que c'est elle qui est venue semer cette petite graine-là, comme peut-être notre échange aujourd'hui va venir semer des petites graines dans l'esprit de certaines personnes. C'est ce qu'on souhaite, hein, quand on Mhm. partage des choses comme ça. Elle, on était autour d'une table qui était très multiethnique, hein. Il y avait des gens d'Asie, des gens d'Amérique du Sud, d'Afrique et du Québec. Puis on partageait le repas parce que moi, j'avais un ami qui travaillait là, donc j'allais passer mes heures de dîner là-bas. Puis j'ai dit: «C'est quoi ta mission, Norma? Je comprends pas trop, nous tous, un soleil, ça fait quoi? Faites de la musique dans les écoles, vous amenez de la bouffe, c'est beau, là, mais je comprends pas, au fait, c'est quoi ta mission?» Ah ben, elle dit: «C'est simple, ma mission, c'est de miser sur les ressemblances plutôt que sur les différences.» Elle dit: «Je suis tanné, ça fait Wow. 40 ans que je suis ici, j'ai un accent, je vais toujours parler avec un accent espagnol, je vais toujours dire «est spécial», puis tout le monde me dit: "Ah, t'es différente." Puis je suis comme, je suis plus capable d'entendre que je suis différente. Fait qu'elle dit: «J'ai créé cette association-là, à but non lucratif,
regroupant des gens du monde entier, puis les amenant à aller à la rencontre de milieux plus Mmh. homogènes dans des écoles québécoises où il y avait moins de diversité, puis moins peut-être d'ouverture aussi à la différence. Puis elle dit, on leur fait découvrir de la musique, des poèmes, de la nourriture. Puis elle dit, là, on leur dit, mais au-delà de ça, là, on a tout ce désir-là de manger, de danser, de chanter, puis de faire un, tout le monde ensemble. C'est Mmh. ça, nous tous, un soleil, on forme un beau soleil. Wow! Ça m'a marqué, puis j'ai fait comme, wow, quelle mission de Mmh. vie, tout à ton honneur, Normand. Et C'est vraiment j'ai côtoyé inspirant. encore plus cet organisme-là. Ben oui, et cette pensée-là, au-delà de l'organisme, au-delà cet échange-là, est restée en moi. Puis quand je vois des polarisations comme en ce moment, et je ne veux pas m'extraire de ça et me mettre en haut, je suis rentré dans la polarisation, Mmh. j'ai jugé les gens qui ne pensaient pas comme moi, j'ai envoyé nombre de vidéos qui confirmaient ma pensée, ma croyance. J'en ai même fait un à me dire ça va faire, on peut se réveiller, gang. Mmh. Mais une fois tout ça étant fait, hop, encore une fois, là, la conscience s'élève puis dire est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça répond à mes besoins intrinsèque là, Mmh. d'être vibrant, spirituel, d'être justement un soleil. Est-ce que ça l'illumine? Est-ce que ça l'ouvre des portes ou ça l'enferme? Effectivement, moi, je La le réponse constate. est non. Ben, C'est ça, je le constate, on le constate tous, tu sais, c'est les guéguerres là, qui sont créées en ce moment pour le port du masque, entre enfin, les anti-masques qui ne sont pas anti-masques, mais qui sont pro-choix versus ceux qui sont dans la peur du virus, puis d'autres qui croient pas que le virus soit plus mortel que la grippe. Et toute cette guéguerre-là que ça fait à vouloir se convaincre, puis à vouloir que l'autre pense comme nous, c'est vrai que ça fait pas vibrer haut. Puis, tu sais, maintenant, en ce moment, je pense qu'il est temps de, plutôt que de vouloir convaincre l'autre, de s'ouvrir ou peut-être plus au point de vue de l'autre, justement, et de voir qu'est-ce que cette autre personne-là pense, de quoi elle a peur, puis de se relier à ça et aller plus voir. Tu sais, tu parlais justement de ressemblance, cette dame-là qui était tannée d'entendre Hey, t'es différente à cause qu'elle disait est spéciale ou qu'elle avait un accent. Mais c'est tellement vrai que, en fait, on a tous les mêmes besoins intrinsèques, on a tous les mêmes besoins de base. et puis, justement, ça, c'est l'autre point. On a tous les mêmes émotions, quelle que soit l'expression avec la langue, hein, comme je disais, la religion, la culture. On a tous les mêmes besoins. Après, comme chaque personne, moi, mon besoin de sens, de connexion, mon besoin d'intégrité est généralement pas mal toujours là dans ma vie. Mais il y a des moments qui est plus là, des fois il est moins là. Mm. Après, mon besoin de plaisir, il va être là. À d'autres fois, c'est mon besoin de structure qui va être là. Donc, nos besoins, ils vacillent, ils varient. On n'est pas toujours là dans le tapis avec les mêmes besoins. Bien sûr, Mm. c'est des courbes. Donc, on a tous à la base des besoins similaires. Mm. Est-ce qu'ils s'expriment de la même façon? Est-ce qu'ils sont optimales au même moment? Ben non, c'est ce qui fait la beauté. Sinon, on serait une gang de robots pensant à la même affaire, ayant le même besoin, la même émotion au même Ça moment. serait plate. Ça serait plate en tabarnouche. Je pense que ça fait longtemps qu'il y en a qui auraient quitté la game. Tu sais? On aurait fait OK, game over, là, c'est vraiment plate. C'est toute cette diversité, c'est toute cette différence qui fait que ah, tu penses comme ça. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Puis Mm. ah oui, tu vois ça de même. Encore en fin de semaine, quelqu'un m'a dit quelque chose, puis j'ai fait comme hmm, intéressant. J'aurais jamais vu ça comme ça. On peut savoir c'est quoi? J'adore. Non. Ah! OK. Non, 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 non. J'ai pas de souci à dire c'est quoi, mais c'est même pas sur ça le principe. Je veux juste pas m'attarder à ça Mmh. parce que c'est une banalité. Mais je pourrais donner un autre exemple plus tard, si tu veux, avec plaisir, là, Mmh. qui est encore une fois une division. Là. Le Québec était divisé et cette personne-là qui est venue me visiter en fin de semaine était dans une vision complètement différente de moi, puis très articulée.
ce que j'aime, parce que moi, je le suis. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui a un argumentaire, puis qui a quelque chose qui vient étayer sa pensée, pas juste, non, non, Mhm. ils l'ont dit. Ça, tu sais, pour moi, j'ai bien de la difficulté avec ça. Je peux comprendre. Puis j'essaie de, comme, être dans la compassion, me dire, bon, OK, cette personne-là croit tout ce que l'autre a dit. Mhm. Mais quand quelqu'un me dit, non, Martin, tu te rends pas compte, ça a ça comme impact, ça a ça, ben, je vais le nommer. C'était sur la charte, la fameuse charte québécoise, tu sais. Mhm. Puis moi, j'étais assez pro-charte parce que je me disais, un, ça prend un contenant qui va contenir toutes ces belles personnes-là du Québec. Et on s'entend, je n'étais pas pour la charte telle que M. Drainville l'avait amené, le Parti québécois, qui voulait comme exclure des gens. Pour moi, ce n'était pas ça. Une charte, c'est inclusif et tout le monde qui vit au Québec, et il n'y a pas de priorité à la religion catholique, c'est on est tous, si on dit qu'on est laïque et séculier, Mhm. on l'est tous. Puis Mhm. si on dit qu'on accepte les signes, on les accepte tous. Pas le voile, on ne l'accepte pas, mais la croix dans le cou, on l'accepte. Puis ça, c'est pas de la négociation. Mais moi, j'étais pour qu'on crée quelque chose qui est inclusif où tous les habitants, habitantes du Québec se sentent partie prenante et égaux en droit. Donc, moi, je trouvais ça noble comme pensée. Je me disais, c'est beau. Puis mon ami me dit, mais tu te rends compte que cette charte-là, elle est faite pour discriminer encore une fois ceux qui en arrachent le plus, des immigrantes, souvent voilées, musulmanes, ceux qui sont déjà extracisés, ceux qui sont jugés, ceux qui ont beaucoup moins d'emplois, puis ça va amplifier encore plus si ça passe. Puis moi, qui est féministe, je pense, à la base et qui est pour l'égalité, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Et il m'a Mhm. ouvert son point de vue avec un argumentaire, comme je dis, qui était solide. C'est un gars qui travaille en politique, qui est avocat. Et j'ai fait comme moi, OK, merci, merci, je vais le nommer Mathieu, parce que j'ai dit, tu viens d'ouvrir un autre pan de mon esprit qui était complètement pas accessible. Pour Mhm. moi, c'était noble, c'était beau, ça allait avec mes valeurs d'inclusion, puis c'était justement d'égalité, mais je ne voyais pas qu'au fait, l'agenda politique qu'il y avait derrière les gens qui l'amenaient, ce projet-là, à ce moment-là, de cette façon-là, allait avoir l'impact qu'il me nommait, qui effectivement, sans que la charte passe, on a vu comment ça a eu un impact qui a divisé et qui a encore une fois, qui s'est jeté sur la communauté musulmane plus que d'autres choses. Mhm. Et que des gens, après, je lisais le livre de Rima El Khoury, qui est chroniqueuse à la presse, que j'adore, pas par la presse, parce que c'est pas un médium qui me touche, mais par ses écrits, son livre. Puis elle disait comment c'est fait traiter de sale arabe, de retourner chez elle, au moment de la charte. Elle dit, ah Mhm. oui, vous voulez que je retourne chez moi? Parfait. Je suis né à Cartierville, je peux bien retourner si ça me fait plaisir. Mais elle dit, c'est où chez moi là, quand vous me dites ça? T'sais? Puis, mais elle disait avec beaucoup d'humour pour désamorcer, mais moi, ça me faisait mal. Je me disais, je ne peux pas croire qu'au Québec, encore à ce moment-ci de notre Mhm. histoire, on s'est servi d'un truc qui supposément était pour rassembler et mettre les gens égaux pour mieux nous diviser. Puis là, c'est un peu ce que je sens qui se passe. C'est quelque chose qui est là, qui divise en ce moment au lieu de rassembler. Donc, moi, Mhm. je me dis, comment on peut s'élever au-dessus de ça? Et c'est là, je pense qu'en voyant une vidéo que j'ai faite, elle dit, ah, ben j'aimerais ça qu'on aille plus loin là-dedans. C'est que je me disais, OK, on ne changera pas l'opinion de l'autre, là. Mhm. C'est pas en martelant, tu l'as dit toi aussi, ton expérience, en mettant beaucoup de vidéos, beaucoup d'études, beaucoup de choses alternatives qui ne sont pas passées dans les médias Mhm. traditionnels ici, qu'on va éveiller les gens même de notre famille, nos amis près, qui pensent complètement à l'opposé de nous. Au contraire, ça renforce, ça fait «Ah oui, Ouais, il pense c'est ça ça», qui maintenant, arrive. ça cristallise les clans et les idéologies. Puis Alors, toi qui es un accompagneur, accompagnateur spirituel, puis que tu as de l'expérience en communication, tu dis en communication relationnelle, tu dois avoir quand même pas mal d'astuces à apporter pour justement créer de l'ouverture. Parce que je pense qu'il doit y avoir quand même pas mal de personnes, hein, je ne pense pas qu'on soit les seuls à avoir des oppositions dans nos familles. Puis c'est dommage que ça crée. Moi, personnellement, tu sais, ma famille,
je les aime, mais de manière inconditionnelle. Puis je trouve ça tellement triste et dommage. Tu sais, j'ai jamais eu d'histoire de famille éclatée ou quoi que ce soit, des chicanes de famille. Moi, je touche du bois, là, je connais pas trop ça. Mon Dieu, j'ai pas envie que cette situation-là amène ça. Tu sais, c'est comme, je l'ai constaté, j'ai posté des affaires sur mes réseaux sociaux, puis il y a eu mon oncle, un de mes cousins qui ont réagi, ben deux de mes cousins qui ont réagi, mais assez violemment, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que moi, je crois, enfin, selon les démarches que j'ai faites de recherche, ce que je constate, devrais-je dire. Mais moi, j'ai pas envie d'entrer dans cette guéguerre-là, puis je les aime tellement, je veux dire, j'aime tellement ma famille, j'ai pas envie que cette histoire-là amène des conflits puis crée des divisions, des séparations. Fait que comment s'y prendre, comment faire pour garder ces liens-là? Tu sais, comment faire pour peut-être, je sais pas moi, parce que c'est vrai que ça vient chercher, tu sais, tu sais, si mon oncle m'écrit un truc, puis c'est quand même, tu sais, ça rentre dedans, là, on est porté à vouloir réagir à ça. Mais là, moi, je suis comme, OK, non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. On fait quoi? On fait comment, tu sais? Et parce que c'est vrai qu'on a les mêmes. Moi, j'ai peur de mon bord, de perdre justement mes libertés. J'ai peur qu'on vive dans un monde qui n'est pas un monde de vérité. J'ai besoin de vérité, mais j'imagine qu'ils ont besoin de vérité eux aussi. J'ai besoin de comprendre, j'imagine qu'eux aussi. Alors, comment faire dans ces trucs-là? Tu sais, on se ressemble, là, on a les mêmes besoins. J'ai peur, ils ont peur, mais pas des mêmes affaires. J'ai besoin de compréhension, eux aussi. J'ai besoin de, tu sais, fait que, comment faire pour justement recréer les liens dans ces divisions-là? Mais c'est une très, très bonne question. Et pour moi, il y a comme deux aspects à ça. Il y a le premier que j'appelais la méta, que j'appelle et que j'ai nommé quand je dis j'appelais, c'est dans une vidéo à dire à tout le monde, on peut-tu s'élever au-dessus de notre pensée? En communication relationnelle, on prend l'exemple avec Jacques Salomé. Tiens, ici, j'ai, mettons, un lien qui est comme, là, c'est un petit fil de connexion, mais ici, j'ai une personne et là, j'ai une autre personne. Et là, j'ai le lien ici. Puis ça, c'est la communication. Des fois, il y a des nœuds dedans. Des fois, tu sais, ça passe moins bien. Le conduit relationnel, il est bouché. On a besoin de nommer des choses. Mais là, c'est sûr que si chacun tire de son côté en disant non, viens de mon bord, c'est logique, ça fait du sens. Là, on dit ben non, C'est regarde, vraiment ça qui se non, passe. là, on tire, ça déchire. Je ne le ferai pas parce que je tiens mon fil qui est intéressant, mais ça casse. Donc, moi, ce que je suggère en communication relationnelle, c'est ce qu'on peut s'élever au-dessus de ça. Puis là, on regarde la game d'en haut, puis on dit oh, wow! On est en train de se faire, comme tu dis, la guéguerre. On est en train de se déchirer, s'égratigner les liens, laisser des empreintes qui parfois vont rester longtemps comme une cicatrice, en prend du temps à cicatriser. Mais comme disait si bien mon ami avec qui j'enseigne la communication relationnelle avec les chevaux, Violaine, en fin de semaine, on avait un petit atelier, elle et moi. Puis elle dit, mais une cicatrice, où ça cicatrise, la peau est beaucoup plus dure après, est beaucoup plus solide. Donc, il y a quelque chose. Ça a été à vif, ça l'a ouvert, ça fait mal, ça a laissé une trace. Moi, j'ai une cicatrice sur un bas de genou, là, où j'ai un os qui a sorti en ski alpin dans les Alpes. Puis, ça a été ramassé par un boucher, en tout cas. Mais donc, Ah! ça me donne encore ah oui, j'ai eu ça, moi, il y a près de 30 ans, tu sais. La peau, Hmm. elle s'est cicatrisée, mais il y a quelque chose que ça me surprendrait que ça rouvre là tellement que là, c'est solide. Il y a quelque chose. Fait qu'on peut le voir comme ça dans l'optique que ça va amener quelque chose de bien, mais ça, c'est ultimement une fois que c'est recousu. Mais si on veut dès maintenant, parce que moi, je dis toujours, le yoga, la méditation, les bonnes actions au niveau communication relationnelle, élévation de la conscience, c'est pas un résultat pour plus tard. C'est pas quelque chose qu'on pèle en avant en disant mais si je fais ça tous les jours, peut-être que je vais avoir des effets dans 1 an, dans 10 ans. C'est ici, maintenant. Si j'en sens pas maintenant, c'est que je suis à côté de l'affaire. Parce que c'est dans l'immédiateté qu'on le sent. La vie, c'est là qu'elle se passe. C'est pas, on ne sait même pas si on va être là demain. Hmm. Donc, quand on se voit en train de se déchirer comme ça, c'est de dire, oups, attends une minute, mettons que ça, je le laisse pour qu'on n'ait pas, je m'élève au-dessus.
Puis là, je regarde moi en tant qu'acteur dans ma croyance, avec mes idées, avec mes valeurs, tout ça qui va étayer, bien sûr, mes croyances. Je dis oui, mais ça a du bon sens à cause de ci. Mais là, je regarde l'autre, puis je fais un effort pour me mettre dans ses souliers, puis dire qu'est-ce qui l'amène à croire ça? Ça n'a tellement aucun sens pour moi. Mais cette personne-là a, a un sens critique, a une analyse, a une intelligence. Si je me mettais dans ses souliers et j'essayais de voir qu'est-ce qui fait qu'elle essaye de m'amener là, le but n'étant pas d'aller d'un bar ou de l'autre puis de dire ah, j'ai changé de clan, c'est pas ça du tout, là, on m'entend bien. C'est d'aller de l'autre côté et si l'autre peut le faire, tant mieux. Ça, c'est un bonus. Comme je Il te ne dis faut pas souvent, s'attendre à ça. on ne le fait pas pour ça. Hmm. Aucune attente. Si l'autre le fait, tant mieux. Mais nous, d'abord et avant tout, Hmm. si on le fait, puis on arrive à voir, ah oui, c'est vrai que si moi j'étais là, ça se peut que je croirais à ça, puis que je vivrais ça. Hmm. Ça, c'est une chose, quand je vais de l'autre côté. Ou juste d'être un observateur, témoin silencieux, silencieuse qui observe ça, puis dit c'est quand même assez ridicule, hein? S'entretuer pour ça, alors que c'est juste des opinions, des croyances qui sont limitantes, voire fausses, parce qu'il n'y a personne qui détient la vérité, que ce soit tel scientifique, tel autre, tel politicien, tel autre, tel Hmm. citoyen, telle citoyenne, on ne la détient pas. On détient une parcelle. Donc, d'observer en métacommunication, ça veut dire la grande communication. Et là, ça nous permet de désamorcer, puis de faire, OK, si moi, je me retirais là, du tirage ici, puis je laissais juste l'importance du lien. Hmm. L'importance du lien, et là, on revient au cœur. Là, on descend de la tête au cœur. Puis si je revenais au cœur, là, cette personne-là, est-ce que j'y tiens? Est-ce qu'elle est importante dans ma vie? Est-ce qu'au-delà de ses croyances et ses actions actuelles, il y a quelque chose qui me nourrit? Puis est-ce que c'est ça que j'ai envie de mettre l'emphase dessus? Hmm. Fait que quand je fais ça, ben, ça me permet de rester dans un lien harmonieux au lieu d'être acrimonieux puis d'essayer de convaincre l'autre. Hmm. Fait que ça, Puis c'est un peu ce qui aide beaucoup, c'est justement de se reconnecter à nos besoins ou à ce qui nous pousse à être dans un clan ou à vouloir convaincre, puis se rappeler que l'autre, c'est pareil aussi, justement, qu'on a... oui. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu allais dire quelque chose? Ben, je disais juste ça, c'est un outil, puis je vais en donner un autre aussi de la Mhm. Vas-y. communication relationnelle qui est assez important. Mettons, moi, je suis plein d'objets sur mon bureau parce que je symbolise souvent. Le petit Inuktitut ici, mettons qu'il va symboliser ma peur d'avancer, ma peur de demain, ma peur de l'avenir et tout ça. Puis là, en ce moment, c'est ça que je ressens. Je me dis, mais où on va aller avec tout ça? Qu'est-ce qui va se passer dans mes liens avec ma famille, mes amis qui passent différemment, mais globalement dans la vie, la société? J'observe, je choisis un objet, pas mentalement. Ça, c'est super important dans la symbolisation. Ça vient Carl Jung, c'est notre inconscient qui Excuse-moi, va ça l'a coupé un choisir peu le son. spontanément, comme là, j'en ai. Tu as Oui, dit, le son a coupé un peu, tu disais, tu parlais de Carl Gustav Jung, c'est ça, je pense, que ça fait oui, référence? OK, j'ai on dit, n'avait pas bien lui entendu. nous dit d'aller chercher vraiment au niveau de l'inconscient. Donc, de ne pas préméditer, dire ah, ben là, ma peur d'avancer, il faudrait que j'aille chercher un paravent. Non, on ne va pas essayer de chercher l'objet. On va laisser nos yeux traîner. Comme moi, j'en ai des dizaines d'objets dans ma chambre, voire des centaines, mais devant mes yeux. Puis là, je fais, tiens, ça pourrait être ça. Fait que je prends ça. Après, je peux m'asseoir avec l'objet et dire, ah, qu'est-ce qu'il a à me dire, lui, en tant que peur? Qu'est-ce que cet objet-là, qui est solide, qui est ancré sur une pierre, ici un peu plus fragile, précaire, puis là, je peux voir, avoir une relation avec l'objet, puis peut-être que ma peur, elle va me parler. Elle va me dire, ou je peux demander Hmm. carrément, si ma peur pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait? Hmm. Et là, la peur va peut-être me dire, bien, prends soin de moi, là, parce que j'ai vraiment peur de l'incertitude vers où on s'en va, de ce flou artistique-là qui nous gouverne ou qui est là dans l'ère mondiale. Puis c'est important que tu prennes soin de moi parce que je suis là, tu sais. Puis là, je vais, ah, OK.
Bon, je Hmm. vais symboliser, je vais garder ça avec moi, puis à chaque fois que la peur va monter de l'avenir, de ce qui s'en vient, je vais prendre mon objet, je ne serai pas envahi et tout moi la peur. J'ai une relation externe avec la peur, Wow! je la reconnais, j'y donne toute sa place, toute sa valeur. C'est hot, j'aime ça parce que c'est comme si, avec cette technique-là, de personnifier des objets qui deviennent des symboles, soit de la peur ou enfin, tu sais, je pense de plein d'autres trucs. Ça peut être ta relation avec ta mère. Une fois, tu m'avais parlé de ça. Ça peut être, Tout à fait. ben, tu te détaches. Parce on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées. Puis mon Dieu, qu'on s'associe tellement à nos émotions, à nos pensées. Puis là, en prenant un objet, bon, moi, j'ai pas d'objet très significatif. Je vais prendre ma belle petite planche. Bon, j'ai failli accrocher mon verre d'eau. Tu sais, ça peut être comme aussi, je sais pas, moi, ma volonté de grandir. Enfin, tu sais, ou même pas sans réfléchir, là. Tu prends un objet, puis tu l'associes à un symbole. Toi, tu as pris la peur, mais c'est vraiment une bonne façon de se dissocier, puis justement, comme tu dis, prendre la hauteur. Je trouve ça génial. Tout Puis à j'aimerais fait. ça, tu sais, genre, tu m'avais parlé il y a 2 semaines quand on s'était rencontrés, un exemple que tu avais eu avec ta maman, tu avais pris un objet symbolique, puis d'une intention que tu avais, c'était celui-là, c'était C'était cet objet-là. celui-là. Puis tu C'était avais celui-là. parlé pour te connecter à ta mère, c'était tellement une belle histoire, ça, j'aimerais Et ça que tu nous la racontes. je vais vous la raconter avec joie. Je vais juste démontrer quelque chose, une étape supérieure qu'on peut faire avec la symbolisation. Puis après, je vais vous raconter l'histoire. C'est drôle, c'est le même objet. Là, je l'ai pris spontanément parce que j'ai plus besoin du symbole qui est représenté avec ma mère, parce que je l'ai gardé un petit moment ici, mais c'était au niveau de la conversation, au moment que j'étais en lien. Quand c'est un objet comme ce matin, j'ai voulu symboliser quelque chose, puis j'ai failli prendre un objet que j'ai pris il y a peut-être un mois. Je me suis dit non, non, parce que lui, il est encore là, ce besoin-là. Fait que je ne vais pas Hmm. le mélanger. Mais là, j'ai hésité en le prenant, puis je me suis dit non, ça, c'est plus là. Fait que, tu sais, il faut faire Ah. attention. Un objet, il peut avoir une durée de vie très variable. Donc, des fois, c'est momentanément, comme dans l'histoire avec ma mère, ça a été ce moment-là, puis après, c'était plus là. J'ai un autre objet pour la relation avec ma mère qui, lui, va rester sûrement jusqu'à notre dernier souffle. Parce que Hmm. c'est mon désir qu'elle prenne soin de sa vie et tout ça. Donc ça, il ne changera pas, moins que j'ai pu ce désir-là un jour, mais pour l'instant, il est vivant, il est à long terme. Lui, c'était pour mon désir de prendre soin de moi dans la relation puis être à l'écoute. Mais ce que Hmm. je vais montrer avant, c'est que ici, je choisis mon beau home. C'est son Hmm. nom. Oui. Alors, mon beau home, le home qui est le son universel, qu'on dit le premier son du Big Bang quand l'univers aurait été créé, le son le plus puissant, selon beaucoup de maîtres indiens et même scientifiques qui viennent témoigner de la puissance de la vibration qu'ils peuvent étudier chez les gens qui le mettent dans les mantras. Et c'est Hmm. pour ça qu'il est dans la plupart des mantras d'ailleurs. Ce qui est intéressant, petite parenthèse, les scientifiques viennent souvent des centaines d'années, des fois des milliers d'années, après l'expérience de moines de yogi qui, eux, le vivent dans leur corps et Hmm. savent que pour eux, c'est une chose qui est formidable, qui fonctionne et qui enseigne et qui transmet de génération en génération, de siècle en siècle. Le yoga a 5000 ans. Et là, aujourd'hui, on fait des études sur la méditation avec les moines tibétains, puis on se rend compte que les gens qui méditent tant d'heures depuis tant d'années arrivent à une clarté d'esprit, une acuité intellectuelle, arrivent à accepter la souffrance. Plus Alors, facilement, ouais. ça, c'est des choses que les méditants, les moines, les rinpochés savent depuis toujours. Mais là, les scientifiques viennent corroborer. Même chose au niveau du home. On sait maintenant que la vibration du home a une Hmm. puissance. Et juste faire 3 ohms peut calmer, désamorcer les gens dans leur... Wow. Donc, Hmm. petite parenthèse terminée sur mon home, qui est toujours devant moi. Le home, disons que je le prends en ce moment pour symboliser mon grand désir de vivre avec une élévation de mes vibrations, de vivre dans mon essence, connecté avec l'être
divin, vibratoire que je suis, au lieu de l'être dans son humanitude avec ses peurs, avec ses angoisses, avec son anxiété, avec ma paranoïa. Donc, je le prends que j'ai ce désir-là. Fait que je vous ai parlé de ma peur de je ne sais pas vers où je m'en vais, de qu'est-ce qui va arriver avec ce monde-là après la situation un peu catharsique dans lequel on est, où hop, on avance d'un pas, on recule de deux, on ne sait plus trop. Mm. Fait que j'ai cette peur-là, je connecte avec la peur. Par contre, comme Jacques Salomé le dit si bien, derrière chaque peur se cache un beau désir. Oh. Et derrière la peur de ne pas savoir vers où on s'en va, puis la peur d'être floué, j'ai le grand désir d'être connecté à mes vibrations, d'être un être de lumière qui contribue à l'élévation du monde. Donc, c'est de regarder que dire, ah, OK, il y a cette peur-là, mais il y a aussi ce désir-là, Hmm. lequel je nourris. Alors, ça, Hmm. c'est comme l'histoire du loup que le grand-père dit au petit-fils. Tu sais, il y a deux loups qui se bataillent dans ta tête, puis là, il dit, ah oui, oui, dans la tête de chaque humain. Puis le petit-fils, il dit, mais lequel va gagner? Celui que tu nourris. Hmm. Alors, il y a un loup qui est dévastateur, il y a un loup qui est jaloux, qui est vengeux, qui veut juste comme amener de la noirceur. Puis tu as le loup qui est protecteur, qui est pour la meute, qui est là pour l'ensemble, qui est là pour élever sa communauté puis en prendre soin. Lequel qui va gagner? C'est celui qu'on nourrit. Fait que c'est la Hmm. même chose. Quand on s'amuse à jouer avec nos symboles pour se distancier, ça a l'air d'un mot inventé. On se distancie. On se distancie, mais peut-être que je viens de l'inventer. Ça se peut, j'ai l'impression, moi, des fois. Ça Alors, j'ai une m'arrive relation aussi. avec la peur, j'ai une relation avec mon désir. Premièrement, je les ai reconnus, mais après, j'ai Hmm. choisi. C'est lequel que je nourris. Est-ce Hmm. que c'est ma peur? Puis si je nourris ma peur, ben c'est sûr que ma peur Ah, elle va prendre plus de yes. place. Elle va être Tellement. grosse, tellement que je ne verrai même plus mon désir derrière. Hmm. Je fais, oh, attends une minute, là, la peur, moi, je te reconnais, de toute ta raison d'être, puis je vais vraiment prendre soin de toi quand tu vas Hmm. émerger. Je te Fait le que promets. c'est pas de rejeter, mais c'est de ne pas, tu sais, c'est de se distancer, en fait, de se désidentifier sans rejeter, sans rien rejeter, hein, parce que la peur, elle a tout autant le droit d'être que ta volonté d'expansion. Fait qu'avec ces outils-là, ça te permet un peu de communiquer avec cette part-là qui fait partie de toi, qui t'habite, mais qui n'est pas toi. Tout C'est à fait. génial. Ça me permet de la remettre à sa juste place Hmm. et ensuite de mettre mon désir ici à sa juste place et de choisir. Parfois, ça va être la peur qui va prendre plus de place, parfois, ça va être le désir. Mais une chose est sûre, c'est que je ne veux plus que ça fasse ça, puis que je ne vois plus mon désir tellement que la peur est grande, est envahissante. Fait Hmm. que quand la peur elle va arriver, je vais la reconnaître, je vais l'accueillir, je vais même accepter que c'est extraordinaire que j'ai de la peur parce que ça me permet de vivre ça en tant qu'humain. Wow, il y a Hmm. longtemps que je n'ai pas vécu la peur, c'est super, c'est une expérience qui va me faire grandir, je peux la vivre. Par contre, est-ce que je la nourris puis je l'amplifie? Non. Je fais juste l'accueillir où elle est pour ce qu'elle a à me donner comme enseignement. Mais ce que je vais nourrir, c'est Ouais. mon grand désir. Puis plus je vais le nourrir, ben plus il va prendre l'expansion parce que c'est ça que je choisis de mettre en avant. Hmm. Puis Voilà. c'est ça qui va permettre aussi justement d'avoir de l'ouverture pour des gens qui n'ont pas le même point de vue ou la même opinion que soi. Si on prend soin déjà de nos propres peurs Oui, en les observant de cette manière-là, s'en identifier, pour pouvoir faire place à ce qu'on veut vraiment nourrir comme énergie, hein, ben, ça nous permet à ce moment-là d'être moins dans la volonté de vouloir convaincre. Parce que c'est quoi qui fait qu'on veut convaincre? Ben, c'est nos peurs. On a tellement peur. On a tellement peur qu'on veut tellement que tout le monde se réveille, puis tellement que tout le monde comprenne ce qu'on comprend, puis qu'il voit ce qu'on voit. Mais au moment où on se détache, puis on, on se, on se désidentifie de cette peur-là, on en prend soin, on l'accueille, on, tu sais, on
sais, on lui parle: «Qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu es là? Ah, OK, oui, parce que j'ai ce besoin-là d'expansion». Ben après, tu peux mieux le faire pour les autres. Parce que Hmm, tout le monde a ces mêmes besoins-là. Les besoins que tu as nommés, on les a tous. En tant qu'être humain, on est tous égaux à ce niveau-là. clairement. Et c'est là que les ressemblances, ça devient intéressant. C'est Mmh. là qu'on peut miser sur déjà les peurs, on les a, on l'a dit, mais aussi les désirs derrière, Mmh. les besoins derrière, les valeurs humaines. Ils vont juste se matérialiser sous des formes différentes, mais on a tous des choses en commun au niveau de nos valeurs, bien qu'il y en ait qui vont dire non, 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 hey, l'autre n'a pas la même valeur que moi. C'est juste C'est parce ça. qu'elle est articulée différemment. Mais au Mmh. fait, si on creuse, on gratte juste un petit peu, on fait ben oui, il y a une valeur vraiment de prendre soin de l'humain, mais prendre soin de l'humain pour un, pour l'autre, ça ne sera pas de la même façon. C'est Mmh. tout simplement ça. Mmh. Exact. J'aimerais ça que justement tu nous parles de ce moment-là que tu as utilisé un objet pour parler avec ta mère, te connecter. Parce que en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup de divisions dans les familles, dans les relations, avec les amis, les collègues. Comment on fait pour retrouver cette connexion-là, puis ne pas se laisser envahir par tout ce qui nous sépare et comment justement se reconnecter à ce qui nous rassemble, justement? Toi, tu as fait, justement, tu avais utilisé hein, un objet, fait que j'aimerais que tu nous racontes Oui, ta belle histoire avec ta maman. au fait, j'ai utilisé cet objet-là, puis je vais vous en parler, mais je vais mettre la table un petit peu avant parce que les gens ne sont pas au courant. Toi, tu l'es parce qu'on en a jasé. Ouais, ouais. J'en ai parlé dans une vidéo, une de mes vidéos en direct. Dans ma famille immédiate, je suis le seul qui a cette pensée que les mesures qui sont préconisées ne sont peut-être pas la meilleure chose pour la société dans son ensemble et dans un plan plus large. Alors, ça a créé des divisions, ça a créé des réactions chez des gens de ma famille, mais chez moi, le premier, je vais parler pour moi, de voir ma mère qui s'alimentait journalièrement. Elle appelait ça même avec humour ses trois messes, parce que ma mère est très catholique pratiquante. Fait que sa messe qu'elle regardait à la télé au lieu d'aller à l'église, sa messe avec M. Legault et sa messe avec M. Trudeau. Mm. Donc, comprends-tu que pour son fils qui est comme on sort de ça, on s'élève au-dessus. Mm. J'étais, mais maman, qu'est-ce que tu dirais de fermer ta télé, la radio un Mm. peu, puis d'aller prendre l'air? Qu'est-ce que tu dirais d'aller embrasser un arbre, puis de reconnecter avec la vie, tu sais? Au lieu de, je voyais bien sûr les peurs, l'anxiété qui Mm. montaient, en me disant, j'ai pas peur, je veux juste prendre soin de moi, j'ai pas peur. Bref, ça a fait que j'ai choisi de passer par-dessus tout ça, puis d'aller la voir au mois de mai pour la fête des mères et faire une surprise. J'ai su, clairement, dans son agissement et dans ses mots, parce que ma nièce venait de quitter quand moi je suis arrivé, mais on l'a surpris les deux ensemble avec une petite mise en scène improvisée derrière son balcon, que j'étais le plus beau cadeau pour la fête des mères qu'elle ne pouvait pas espérer. Mm. C'est très beau en mots, c'est touchant. Et moi, ça faisait des mois que je n'avais pas vu ma mère. J'avais tombé en épuisement, j'avais vécu des difficultés, remonté yoga salamandre avec une main puis l'autre main pour me tenir. Puis Mm. quand je rentre pour voir ma mère, elle me dit non, 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 avance-toi pas, reste là, touche-moi pas, puis touche pas à ça. Puis là, je suis là, OK, OK. Et là, ça a Mm. fait crunch en dedans. Là. Je me dis, aïe, 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 c'est son plus beau cadeau. Je le sais que je fais la plus grande joie d'être venu, de passer par-dessus nos différences et tout ça. Mais je suis accueilli avec un reste dans le coin là, à 2 mètres, puis touche pas à ça. Mm. J'ai travaillé très, très fort sur moi, Mm. mais je suis ressorti de là vidé énergétiquement. Je me suis dit, je ne reviens plus voir ma mère tant que c'est comme ça. Mm. Je vais l'appeler, je vais prendre soin, je vais lui envoyer des belles vibrations. Puis là, à un moment, c'était rendu, je ne vais même plus l'appeler, je vais juste envoyer des belles vibrations parce que l'appeler m'amenait encore dans une descente énergétique. Puis je me disais, c'est pas juste pour moi, c'est pour moi. Je crois que chaque âme qui s'élève élève le monde, comme le dit de la Rochefoucauld.
Puis là, je ne suis plus capable d'élever les autres. C'est à chaque fois, je m'abaisse, je m'abaisse. Mm. Donc, je vais prendre une juste distance pour me préserver, prendre soin. Puis à un moment donné, je me dis, non, c'est pas ça, là. C'est comme j'ai dit, là, on s'élève au-delà des différences, au-delà des visions de pensée, au-delà des actions qui peuvent me glacer le sang. On s'élève au-delà de ça. Puis, tu veux enseigner de revenir dans le cœur, puis de maintenir le lien du cœur, bien, manifeste-le. Fait qu'après un direct où on s'est parlé aussi, fait que cette journée-là a été condensée d'expansion. Parce que pour moi, quand j'enseigne, quand je transmets, quand j'accompagne, que ce soit en direct, en virtuel, c'est sûr que c'est plus puissant en présentiel, mais ça fait de l'expansion. Puis comme la cohérence et l'authenticité fait partie de mes cellules d'ADN, si bien que ça dérange aussi beaucoup ma famille, le fait de tout dire, de sentir que je veux avoir la vérité, parle-moi pas de ça si c'est pas vrai, j'aime mieux pas le savoir que tu me mentes, tu sais, je suis comme c'est fort chez moi. Là, je me suis dit, ben, appelle ta maman, là, maintenant, puis appelle ta sœur. Ben là, j'ai laissé un message à ma sœur parce que ça faisait des mois qu'on ne s'était pas parlé, puis ça avait créé un conflit. Fait que j'ai décidé d'appeler ma mère et ma sœur, au fait, avec le même objet, qui était ce petit Inuktuk que ma mère elle-même m'a offert en cadeau, qui était un petit bibelot chez elle qu'elle avait reçu et qu'elle m'a offert un jour pour un anniversaire en disant pour que tu continues à suivre ton beau chemin de croissance, d'évolution et tout ça. Mm. Donc, je me disais, c'est le fun que sans réfléchir, j'ai pris cet objet-là, puis après, quand j'ai regardé, puis j'ai dit pourquoi j'ai pris cet objet-là, qu'est-ce qui me parle, je dis, ah, tiens, il vient déjà de la reconnaissance de ma mère, qu'elle sait que je suis un chemin de vérité, d'authenticité, d'élévation, puis qu'elle me souhaite de le continuer. Mais en même temps, c'est comme s'il y a une difficulté qui fait que ça fait de l'ombre à ce chemin-là, puis c'est la même personne qui m'a offert ça, qui me souhaite ça, qui dans ma vie m'amène à avoir de la difficulté à continuer mon chemin. Fait que j'ai fait, c'est intéressant, parce que ça, c'est mon inconscient. Je n'ai pas choisi, ah, je vais prendre ça parce que ma mère me l'a offert il y a 10 ans. Ça a juste été plouc. Et après, j'ai vu, ah, il y a tout ça derrière. Là, je l'ai mis sur mon thermos, puis j'ai appelé ma mère, puis je regardais constamment l'objet. À chaque fois qu'il y avait une déviation, mais tu sais bien, on n'a pas le choix, hein? Il faut qu'on fasse ça. Puis là, j'étais comme, dans moi, je pouvais recadrer en disant, on a toujours le choix, mais j'entends que pour toi, tu ne l'as pas. Puis je me disais, je ne me laisse pas déroger de mon objectif, qui, quand j'ai choisi le symbole, voulait être que le lien entre ma mère et moi puisse nous amener à évoluer vers un avenir et un présent, donc, qui était toujours plus riche de sens. Je me disais que ce soit le cœur qui gagne et pas l'esprit, pas la tête, le mental Mm. plutôt. Et donc, laisse-toi pas obstruer par les différences, par tout ça, puis essaie d'aller derrière le discours, derrière la peur, l'anxiété, derrière les choses qui, moi, me réactivent pour dire comme, OK, j'entends qu'il y a ça. Et ça a été formidable. Il y a eu quelques petits moments, pas beaucoup, parce que je pense que d'un commun accord assez implicite, sans qu'on le nomme. Mais cette fois-là, on ne l'a pas nommé. Une autre fois, j'ai dit, maman, si tu veux bien, on ne va pas rentrer là-dedans. Je pense que ça ne donne rien. Mais là, implicitement, on a comme les deux pas rentrés dans nos croyances et nos trucs. Mais il y a eu forcément, nos vies sont tellement conditionnées par les demandes, les mesures, les Voilà. obligations, C'est dur de que l'oublier. c'est dur de ne pas dire un mot qui est en lien Ouais, avec ça. Hein? C'est effectivement. comme, je vois, impossible si on a une conversation soutenue d'une heure avec une personne, qu'on ne peut pas dire, ben là, je ne suis pas allé parce que c'était fermé ou on demandait ça ou bon. Mm. Mais j'ai refocusé constamment, dit Martin, n'oublie pas Martin, parce que normalement, j'ai dit maman, c'est comme arrête, maman. Puis là, c'est comme non, 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 reste branché là-dessus. L'appel, c'est fini, j'ai repris mon objet, je l'ai serré, je l'ai remercié de m'avoir donné, c'est comme les Inuits, montrer le chemin, qui m'a donné les petites pierres à suivre. Et là, tout de go, après plus de 2 mois sans appel à ma sœur, ce qui est complètement inhabituel dans notre relation, j'ai laissé un magnifique message en disant, au-delà de nos blessures,
au-delà de nos différences, au-delà de ce qui est en train de tout effriter de notre lien. Je veux te dire que le lien est important pour moi avec toi. Je veux dire que j'ai envie qu'on reconnecte, j'ai envie d'aller au niveau du cœur et tout ça, ce qui m'a valu une réponse dans les minutes ou heures qui ont suivi. Je ne sais pas, mon téléphone était fermé, mais tout de suite, quand j'ai rouvert, il y avait un comme «Wow, merci». Puis je me dis, ben c'est ça, prêcher par l'exemple. Tu sais, c'est une fois que Ouais. je suis sorti de ce maras-là interne, parce que comme Jacques Salomé le dit si bien, le problème est toujours chez celui qui le vit. Fait que c'est facile de dire, ben non, c'est l'autre le problème. Non, non, non. Si moi j'ai un problème par rapport à la position de l'autre, par rapport aux actions, au choix de l'autre, c'est bien moi qui ai un problème. C'est pas l'autre. L'autre est en paix, ça va bien, mais je n'ai pas de problème. Quand je parle à ma mère, des fois, Effectivement. elle dit, je n'ai pas de problème. Mais moi, j'ai un problème qu'elle n'ait pas de problème. Là, je me dis, OK. Fait que ça, là, c'est vraiment tellement fort de pouvoir prendre cette distance-là puis de dire, bon, OK, ça, là, c'est toi qui as le regardé. C'est pas l'autre, là. C'est Mmh. toi qui as des bébites avec ça. Puis là, une fois Mmh. que tu le regardes, puis tu te dis, c'est quoi l'importance, là, en ce moment? Si je crevais demain matin, je pogne mon char, me faire rentrer dedans, vas-tu être content d'être mort, fier que j'ai pas lâché le morceau, puis j'ai pas appelé ma sœur pour la tester, Mmh. puis ma mère non plus parce qu'elle me fait réagir? Mais non! Mais non! Mmh. Fait que C'est voilà. tellement beau et apaisant parce que c'est vrai, exactement ça. C'est exactement ça ce que tu dis. Tu sais, on ne sait pas ce qui nous attend. Est-ce qu'on a envie vraiment de mettre toutes nos énergies dans ça? Je veux dire, oui, c'est bon de s'exprimer, c'est important de s'exprimer parce que c'est important ce qui se passe. Il ne faut pas le nier. Il y a vraiment de la censure, il y a vraiment des choses qui se passent qui sont, mettons, peut-être pas normales. Alors oui, il faut continuer à s'exprimer, puis, mais après, de là à se diviser, tu sais, non. Parce qu'effectivement, les personnes qui ont des opinions différentes de nous à propos de ce qui se passe en ce moment, ben, ils ont les mêmes besoins. Fait que de se reconnecter à ça, puis nos relations, tu sais, cet amour-là qu'on porte pour notre famille, pour nos amis, mais ça va au-delà, tu sais, ça va au-delà de ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on peut se connecter à ça? Puis, à un moment donné, ben, cesser, tu sais, sans nécessairement négliger, mais où est-ce, tu sais, choisir où est-ce qu'on met de l'importance, puis choisir, ben, comme tu as dit tantôt, les fameux loups, là, qu'est-ce qu'on nourrit, lequel loup on va nourrir. Puis je pense effectivement, comme tu disais, en prenant soin de soi, de nos énergies, ben, on est plus apte après à être ouvert aux autres, puis à aller peut-être aider les autres à prendre soin des autres et de leur anxiété et de leur peur. Puis en prenant notre entière responsabilité sur notre bien-être, étant donné que, comme tu dis, si moi j'ai un problème à cause que quelqu'un pense ci ou ça, ben c'est moi qui l'ai le problème. Tu sais, prenons notre responsabilité. Moi, j'ai pas envie de me pourrir la vie à cause que je suis fru, à cause que les autres autour de moi, ils voient pas ce qui se passe, tu sais. Je veux dire, ah, prends soin de ton bien-être, Mireille, là, tu sais, prends soin de te sentir bien dans la réalité telle qu'elle est, même si la réalité est pas agréable. C'est soi d'abord, puis si chaque personne prend soin de ses propres énergies, de ses propres pensées, de ses propres émotions, on prend soin de soi d'abord, ben on est plus fort. Après, on devient plus fort dans le nombre. C'est tout simple, en fait. C'est deux choses très importantes que tu amènes, hein. Un, la responsabilisation. Donc, de vraiment toujours, on est toujours responsable de nos choix, Mmh. toujours responsable de ce qu'on fait avec la situation, de comment on la regarde. Ça, on pourra en faire une autre vidéo sur Mmh. changer l'angle, faire le fameux shift, là, la petite transition qui fait qu'au lieu de regarder de même, je regarde de même. Effectivement, Ça parce que, tu change. sais, là, tout ce que tu parles depuis tantôt, je t'avoue que, tu sais, moi, je suis déjà ouverte à tous ces concepts-là depuis plusieurs années. Je fais aussi un travail de croissance personnelle et chemin spirituel, mais, tu sais, les notions, tu sais, je me mets dans la peau de quelqu'un qui commence, qui débute là-dedans, puis tu disais prendre la hauteur, tu sais, juste des concepts comme ça, comment on fait, tu sais, ça serait vraiment le fun qu'on rentre plus en profondeur avec des outils plus précis éventuellement. Mm. Ça me fait un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. Puis
tu sais, je pense qu'on pourrait conclure sur ça parce qu'on s'était dit pour une première, on ne va pas assez dépasser le 1 heure. Mhm. Et on sait qu'on a une série ensemble à faire parce qu'il y a plein de sujets. Mm. Il y a plein de sujets. Et j'en parlais de un tantôt dans mon direct qui est vraiment, je te disais, il est personnel, mais à la fois, comme toutes choses les plus personnelles, sont les plus universelles. Tu sais, quand les Mm. gens disaient Michel Tremblay, quand il est sorti Belle-Sœur en 68, il y avait encore là la population divisée. C'est un chef-d'œuvre. Il nous représente le peuple ouvrier, prolétaire, comme on est, puis on parle comme ça, puis en joie. Puis il y avait le côté culturel, le Radio-Can, instruit qui disait mais c'est une offense à notre culture, à notre langue. Et force est d'admettre, les Belles-Sœurs sont jouées partout dans le monde, encore après, c'est quoi, 40, 50 ans, plus de 50 ans, oui, ça fait le 50e anniversaire, traduit dans 38 langues et joué en russe, en ukrainien, en espagnol, en portugais, nomme-les. C'est joué partout parce que ce côté qu'on ridiculisait et qu'on disait franchement, le petit peuple du Québec, non, 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 Mm. c'est pas vrai, c'est pas tout le monde qui parle comme ça. Non, mais il y a des gens qui parlent comme ça, puis il y a des Mm. gens qui vivent ça, puis c'est une réalité, puis il ne rit pas de ces gens-là. Il fait juste leur donner une tribune pour les mettre. Donc, moi, je pense que plus on est personnel, plus on touche l'universel. Plus on est inclusif, ouais. Là, Ben c'était oui, l'inclusion, c'est ça. mais c'est que ça revient à ce qu'on disait tantôt. Tout Ouais, le monde vit les mêmes émotions. voilà. Que ta vie en Peu importe ta mandarin ou que culture, peu ta vie importe en ta... Ouais, va vivre cette émotion-là. Fait que ouais. quand tu vois ces madames-là avoir de la peur, de l'anxiété, puis de la jalousie, puis de l'envie, puis l'autre qui réussit, puis qui a gagné, c'est international, c'est universel. Fait que ça rassemble. Bref, c'est ma petite parenthèse pour dire que mon direct était très personnel, mais je pense qu'il y touche beaucoup. On a plusieurs sujets qu'on peut toucher, mais je voudrais juste terminer. Tu disais, tu as parlé de la notion de Mhm. responsabilisation qui est essentielle dans le cheminement personnel si on veut réellement, sincèrement faire une évolution, c'est de se mettre comme personne unique, personne responsable de ce cheminement-là. On ne peut pas mettre la société, nos politiciens, notre famille, nos amis responsables de notre bonheur. Mm. D'ailleurs, le Dalai Lama disait, euh, je voudrais bien le citer là, ne laisse pas les événements d'autrui détruire ton bonheur, ta paix intérieure. Ne laisse pas les événements extérieurs détruire ta paix intérieure. C'est quelque chose qui se résume comme ça là, dans une traduction libre qu'on avait mis suite aux attentats de la mosquée de Québec, qu'on Mm. avait mis sur notre Facebook parce qu'on voulait mettre une phrase qui disait comme OK, comment on peut rester à notre bout dans une paix, dans un bien-être, sans condamner l'autre pour son geste, quel qu'il soit. Mm. Donc, ça, c'est une chose très importante. La deuxième sur laquelle je voudrais mettre l'emphase avant qu'on conclue, c'est le recul. Je dis, ben, tu sais, des fois, c'est ça, c'est bien, tu sais, tu n'as pas parlé parce qu'il faut se préserver. Tu reprenais ce que je disais, cet espace-là. J'ai aucun regret d'avoir pris ce temps-là à ne pas parler à ma sœur, d'avoir pris ce temps-là à ne pas aller voir ma mère. Bien que j'entends des gens qui me disent franchement, comme fils, ou non, 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 ou que moi, je peux avoir des pensées. Le recul nécessaire pour revenir à soi, pour être sûr de partir d'un espace de paix et aligné, est essentiel si on veut aller vers quelque chose qui est vrai, qui est authentique et qui peut amener à s'élever. Si Mm. je fais parce que j'ai peur de faire de la peine, parce que j'ai peur d'être vu comme le fils ou le frère indigne, parce que j'ai peur que la société me dise franchement, il enseigne ça, puis il ne fait même pas ça avec sa propre famille. Donc, si je vis dans la peur de ne pas avoir l'approbation de l'autre, puis que je me maintiens dans un lien bancal, des fois réactivé ou en réaction plutôt que dans l'harmonie et dans la relation, parce que je n'arrive pas à affirmer ce qui est bon. Et ce qui est bon, des fois, c'est juste de dire, pas maintenant. Mm. J'ai besoin de prendre une petite distance. Mm. Jacques Salomé appelle ça la juste distance. Donc, cette juste distance-là,
me permet de me remettre solide dans mon cœur, dans mon énergie pour ensuite dire j'ai envie d'être là avec toi. J'ai envie Mmh. de t'entendre dans ce que tu vis. Parce que là, j'ai pris soin de ce qui était réactivé, mes petites bombes, là, mes petites mines antipersonnelles étaient toutes réactivées. J'avais besoin de calmer ça, mon feu intérieur, pour là être là puis t'entendre dans le tien, Mmh. sans réagir. Wow! C'est super beau ça. Fait que la prochaine fois, je vais voir quelqu'un passer en vélo avec un masque, je vais appliquer ça. C'est jamais acquis, c'est constamment à remettre, hein? Ouais, vraiment, vraiment. Oui, Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est, de prendre du recul, ça quand on sent qu'on est en réaction, ça permet de pas faire n'importe quoi ou de pas dire n'importe quoi, puis de créer encore plus de division. Restons connectés à ce qui nous ressemble, à ce qui nous unit. On est à une époque où on a le plus besoin, là, je pense que c'est le moment ou jamais de se réunir. Puis ça, pour des raisons politiques, on ne peut pas se réunir en vrai. Ben, connectons-nous aux gens, au moins par l'énergie, tu sais, par ça, par tout ce qui nous rassemble, par tout ce qui nous unit. Il ne faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains et on a tous ces mêmes besoins-là. Merci pour ce beau partage-là aujourd'hui, Martin. C'était tellement riche. C'est magnifique je ce que voudrais tu nous as juste partagé. noter que derrière toi, il y a une magnifique ribambelle de petites Mhm. Ben oui, fanions, hein? Et ces fanions-là, ils sont tous d'une couleur différente. Ils effectivement. ont sensiblement la même forme, ils ont toutes une couleur différente, mais ils sont tous reliés par un même fil. Alors, si on pouvait être à l'image de ces fanions, de ces drapeaux de prière, de ces guirlandes, chacun on a une forme, chacun on a une couleur, on a une pigmentation, on a un relief ou pas, mais on sait qu'on est tous reliés par le même fil. Oh, c'est beau ce que tu dis là. Hey, là, je vais voir ma banderole d'une autre façon. C'est magnifique. Namasté, Merci. Mireille. Namasté. À bientôt. À tout bientôt. Je n'ai pas à aller voir Martin, suivre Martin sur son Facebook qui fait régulièrement des lives, toujours aussi riches que ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et puis, suivez aussi l'Espace Optimiste sur Facebook et vous gênez pas à écrire à info@commercial-espaceoptimiste.com si vous avez des questions. Bye bye! Allez!